Il est 5 heures, Paris s'éveille. À l'heure du premier métro, on vous emmène explorer la scène du crack parisien. Du matin au soir ou du soir au matin, les consommateurs réguliers suivent un circuit, en boucle, presque comme une sorte de rituel. Ils font la manche dans la rue, dans la gare ou dans les rames de métro. 14 €, c'est le prix d'un caillou qui sera payé en cash ou en ticket resto. Entre deux couloirs de métro, il y a des mecs qui dealent, que des noirs. On les appelle des modous. Dans la bouche, ils sont de petits paquets de plastique jaune, vert ou violet dans lesquels sont emballées les galettes de crack. À chacun sa marque de fabrique. Pour ne pas se faire choper, ils font la navette entre les correspondances. C'est le jeu du chat et de la souris avec les flics en civil et les agents de sécurité. Après avoir acheté, certains habitués fument dans les toilettes publiques ou encore dans les trains en gare de surface. À 11 h, les modous disparaissent comme par magie. Pour les fumeurs, c'est une nouvelle station de métro, nouveau spot pour faire la manche, nouvelle équipe de dealers. Le manège recommence. Ils ont simplement changé d'endroit. Si la police est trop présente dans la station, le deal se répartit sur les alentours. Dans les couloirs du métro, Moon vient juste d'acheter son caillou. Une bonne taf de kiff, ça fait du bien. Hein. Ça s'appelle un kiff, hein, c'est pour kiffer. Hein. Mais les gens, ils kiffent pas. Ils dékiffent. Après avoir été à la rue à consommer tous les jours, il s'en est presque sorti. C'est un fumeur occasionnel, comme il dit. J'ai ralenti beaucoup, c'est mieux. Même c'est cher. Là, c'est pratiquement tous les mois. Tous les mois, et j'essaie de... Avant, c'était tous les jours. Dans la soirée, ça dépend, ça peut aller loin. Hier, 400 € hier. Ils sont partis. Moi, c'est mon fils, moi, c'est tout. Je m'impose des limites par rapport à lui. Voilà. Si je venais ici tous les jours, j'aurais pas acheté une gazinière, un frigo, une machine à laver, un lit, tu vois. Parce que ton argent, il passe là-dedans. Tu prends une galette, après une deuxième, après une troisième, c'est un vice. En venant plus, je paye mon loyer avant, je fais les courses, tout ça, je mets de l'argent dans le compte à mon fils. Maintenant, avant, je faisais pas ça. J'avais pas de vie, j'étais à la rue. Et après, je me fais un petit plaisir. Si tu travailles pas la journée, tu es là toute la journée ici, là. C'est ce qu'ils font, les mecs qui sont à la rue. Ils font la manche toute la journée, et ils pécho, ils refont la manche, ils repartent, ils repêchent, et ainsi de suite. J'aimerais bien qu'ils se fassent comme moi, qu'ils s'en sortent. Qu'ils prennent conscience que c'est de la merde. Ils n'ont pas de vie, ces gens-là. À la descente, les voyageurs tombent nez à nez avec les fumeurs de crack. Là, je viens de croiser un mec qui vend, j'ai un clin d'œil, hop, bim, tu vois. C'est flagrant, les flics en civil, ils sont là pour ça, t'as vu, faut faire attention. Et moi, ils m'ont déjà embarqué, hein, frère, ils m'ont gardé 4 jours une fois. J'ai un fils de 13 ans, je te le dis, j'ai changé de vie carrément. Je bouge mon cul. Et le boulot, ça t'occupe. Ta journée, tu rentres, t'es fatigué, t'as pas le temps d'aller fumer. Moi, j'ai compris tout ça. À Saint-Lazare, Moon s'achète de nouveau un caillou et nous emmène dans un lieu à l'abri des regards pour fumer. Les toilettes publiques. Ouais, 2 minutes. Attends. Bah moi je me cache, il y en a tellement il est pressé de fumer, il va prendre la gare du Nord, il va descendre sur la rame du métro, tu sais où tu t'assois là pour attendre le métro, il va fumer là. Rien à foutre. Et c'est pareil, ceux qui vendent ça là, le crack, ça marche très bien, ils le savent. Et des fois ils te font des mélanges dedans de laisse tomber. Même si tu lui dis ouais la qualité elle est bonne, il va dire Wallah sur la tête de ma mère, Wallah que la qualité elle est bonne. Mais en vérité elle est pas bonne. À la tombée de la nuit, les fumeurs se promènent en toute impunité d'un côté à l'autre de la place. Un petit no man's land en plein Paris. Plus la nuit avance, plus ils s'étalent et s'affichent publiquement. Les flics en civil viennent s'installer au milieu des habitués pour surveiller ou même carrément pour acheter. Parfois, une voiture de police débarque. Coup de sifflet. La récréation est finie et tout le monde s'évapore discrètement. Avancer, taxer, acheter, fumer. La boucle infernale recommence sans cesse. Ils sont là, les exclus, sous nos yeux. Dans ces couloirs de métro s'établit la chronique d'une mort annoncée. Le spectacle est violent. Il révèle au grand jour dans l'indifférence générale l'échec d'une politique sécuritaire basée sur la chasse aux consommateurs.